Le président de la République fédérale allemande et Mme Lübke ont été accueillis par le général de Gaulle. Après avoir passé en revue la garde d'honneur, les deux présidents se sont rendus au Quai d'Orsay, résidence des hôtes de la France. Au palais de l'Élysée, au cours d'un entretien, les deux hommes d'État ont affirmé la solidarité des deux nations. Au cours d'une réception, les invités ont été présentés au couple présidentiel. Le président de la province du Katanga, M. Moïse Tshombe, est enfin libéré. Accompagné du général Mobutu, il donne une conférence de presse chez M. Ileo, Premier ministre du gouvernement central de Léopoldville. M. Tshombe a remercié le général Mobutu, principal artisan de sa libération, et déclaré que grâce à la nouvelle armée réorganisée par le général, le Congo se libérerait bientôt de l'occupation onusienne. Il est ensuite rentré à Elisabethville, où il a reçu un accueil triomphal. Debout dans sa voiture, il répond aux acclamations de la foule, agitant de petits drapeaux aux couleurs katangaises et exprimant sa joie en dansant sur la voie publique. À Jérusalem s'ouvre la 9e semaine du procès Eichmann. L'inculpé présente sa propre défense. Il refuse la Bible qui lui est apportée et prête serment devant Dieu. Devant les trois juges, Eichmann déclare « Je ne jure pas sur la Bible, je jure devant Dieu Tout-Puissant de dire toute la vérité et rien que la vérité. » L'avocat du prévenu, Maître Servatius, demande à son client de définir sa position dans la hiérarchie nazie. En ce qui concerne les Juifs, déclare notamment Eichmann, ma seule consigne était de veiller à leur transport. Hitler et Himmler donnaient directement leurs ordres. Je n'avais à m'occuper que des horaires et des problèmes de transport. Ma situation était trop modeste pour que je puisse prendre une autre attitude. Lediglich in fahrplanmäßiger Hinsicht, das heißt transporttechnischer Hinsicht. Les manifestations paysannes ont pris une ampleur inattendue dans l'ouest de la France. En Vendée, des tracteurs ont barré la route et entravé la circulation. À Saint-Nazaire, les syndicalistes de la métallurgie se sont joints aux paysans pour réclamer les libertés syndicales. Mais c'est à Morlaix que le mouvement atteignit son point culminant. Une foule hostile stationne devant le palais de justice où les deux leaders paysans, Gourvenec et Léon, doivent être jugés. Après l'acquittement prononcé par le tribunal, les deux cultivateurs relaxés sortent du palais et sont happés par la foule qui les porte en triomphe. Cependant, des décrets destinés à améliorer le sort des paysans ont été publiés par le gouvernement. Au Havre, le nouveau musée Maison de la Culture est inauguré par M. André Malraux, ministre d'État aux Affaires culturelles. Des œuvres appartenant aux collections de la ville du Havre, tapisseries, sculptures, toiles, dont un magnifique Saint-Sébastien, ont été longuement admirés par le ministre qui accompagnait la municipalité havraise et l'élite culturelle de la Seine-Maritime. M. Malraux a félicité le peintre Reynold Arnoux, conservateur des musées du Havre, directeur de la Maison de la Culture, qui a dirigé la réalisation du nouveau musée. Le congrès des exploitants du cinéma s'est tenu à l'hôtel de ville de Reims. Les assistants nombreux ont écouté les discours de M. Edlin et de M. Reynaud qui ont évoqué les problèmes auxquels la corporation devait faire face, locaux, programmes, taxes, etc. Les congressistes ont ensuite assisté au souper aux chandelles avec remise symbolique du panier de la ménagère, où figure le billet de cinéma. Un magnifique feu d'artifice a terminé la réunion. À Freeport, dans le Texas, une usine de désalinisation de l'eau de mer va être inaugurée. Le vice-président des États-Unis, Lyndon Johnson, attend le signal qui sera donné de Washington par le président Kennedy, lequel, dans une allocution radiodiffusée, donne à cet événement sa véritable signification. Une pression sur le bouton et l'eau potable jaillit à Freeport. Journellement, 1 800 000 litres d'eau de mer seront convertis en eau potable au prix approximatif $1 pour 3 800 litres. Un triomphe qui permettra de fleurir les déserts du monde. Une fusée tombe sur une maison et quelques secondes plus tard, l'incendie fait rage. C'est le thème d'un exercice qui se déroule à Bad Godesberg, près de la capitale fédérale allemande, au cours de la Semaine internationale des pompiers. Immédiatement alertés, les pompiers arrivent sur les lieux, mettent leurs lances en batterie et noient littéralement la maison sinistrée. Un nombre public assiste à cette expérience où les soldats du feu rivalisent de courage, de sang-froid et d'adresse.
Descendre par une corde au milieu des flammes est un exploit peu commun qui exige de la part des exécutants un entraînement sévère et un profond mépris du danger. Le sable abonde dans les déserts qui entourent Palm Springs, en Californie. L'entasser afin d'en faire des collines, dunes ou monticules artificiels, c'est le travail préliminaire des adeptes de ce nouveau sport qui consiste à franchir ces obstacles avec des voitures plus ou moins usagées, mais adaptées aux circonstances. Les concurrents ne réussissent pas toujours, mais outre le plaisir qu'ils éprouvent à ces tentatives, l'expérience peut donner des renseignements utiles pour la traversée de grands espaces où l'on peut faire des rencontres aussi agréables qu'inattendues. C'est par une merveilleuse journée d'été que s'est couru le Grand Prix de Paris. 18 concurrents prenaient le départ de cette course de 3000 mètres qui marque l'apothéose de la grande semaine parisienne. Max, le cheval de M. François Dupré, gagnant des prix Juigné et Rail, partait favori. Mais faute d'avoir produit son effort à temps et surtout parce qu'il prit son dernier virage à l'extérieur, il ne put dans la ligne droite rejoindre Balto, qui avait toujours figuré en bonne position et qui passait le poteau 4 longueurs devant lui. Balto appartient à M. André Rueff et est monté par Garcia. Outre le bel objet d'art remis au gagnant, il rapporte à son propriétaire la coquette somme de 40 millions d'anciens francs.